souviens bien, il nous avait parlé de son collègue en prison, là. Hein. Exactement, il vous avait dit que les 3 hommes avaient été capturés, que 2 d'entre eux étaient morts et que 1 résidait en prison. Ok, je veux dire... Parlez-nous un peu de cet homme en prison. Vous nous avez dit avoir un plan pour le libérer. J'aimerais savoir ce qu'il en est. Ces personnes doivent me mener et vous mener par là même à la ville verte. Et seule cette personne a les informations pour nous y rendre. Mais il est en prison. Ce que je veux savoir, c'est est-ce qu'il est emprisonné ici même à Onyxa? Au poste de garde, oui. Sous étroite Et- surveillance. Dans les vous GE. a- Et vous avez un plan pour aller le chercher? Tout à fait. Mais nous verrons ça dans un second temps, si vous le voulez bien. Très bien. Le truc, c'est que je pense qu'une fois qu'on l'aura libéré, il faudra qu'on quitte la ville au plus vite. Effectivement. Je comptais faire quelques trucs en ville avant qu'on la quitte, donc il faudrait qu'on s'occupe de ce qu'on a à faire maintenant. Ouais. Histoire d'être libre après, de pouvoir partir sans avoir à se retourner. Écoutez, connaissez-vous Liam Goldenhands? Ou en avez-vous déjà entendu parler? Oui. Je crois. C'est l'un des dorés le plus puissant d'entre eux. Ah, c'est Il a possible alors. construit, plutôt sa famille a plutôt construit la plupart des bâtiments de la ville. Et Oui, je crois que quelqu'un nous en a déjà parlé, il me semble. c'est une famille de bâtisseurs, architectes. Mais Et on ne l'a il donne jamais une fête. rencontré. Effectivement, il ne se montre pas beaucoup, il reste un petit peu cloîtré dans son énorme maison. Et il donne une fête dans 2 jours. Et pourquoi est-ce qu'il nous intéresse? C'est parce que je sais de sources sûres qu'il détient tous les plans de la ville. Ceux d'aujourd'hui et ceux d'un ancien temps. Uh-huh. Et sous cette ville, comme vous avez pu peut-être le constater, il y a de nombreux tunnels. Oh que oui. Nous avons pu en avoir un aperçu effectivement lorsque nous avons dû nous évader dans des repères de la Manjade. Mon pari est d'infiltrer cette maison, ou que quelqu'un le fasse, à sa réception, d'une manière ou d'une autre. Fouille chez lui, récupère les plans qui nous intéressent, et celui qui nous montrera, peut-être, je l'espère, un chemin qui mène au poste de garde, partant de quelque part. C'est ça, mon. Mais moi, ça m'a l'air d'être un excellent plan, mais je connais qu'une seule personne ici qui serait capable de nous obtenir ces informations sans se faire repérer. Mais malheureusement, j'ai l'impression qu'elle a l'air de ne plus vouloir se mêler à nos aventures. Écoutez, par rapport à ça, justement, je sais qu'au niveau sécurité, ça va être très très important. Cette fête réunit le gratin des alentours, si vous voyez ce que je veux dire. Alors là, Une vous bonne entendez partie un, des dorés, vous entendez un des craquement de doigts après. Excuse, je te coupe chaque fois. marchands fortunés et ce genre de choses. Donc, Ouais. comment s'infiltrer Il y aura des gardes à l'entrée et il y aura une liste d'invités. Mais la rouquine a des talents qui pourraient lui être fort utiles pour s'infiltrer là-bas dedans. Maintenant, Ainsi vous, soit-il. vous entendez des craquements de doigts et puis je sors de mon coin parce que j'écoutais quand même. J'ai la mine de partir. Je fais bon. Et vous me voyez avec un bout de pain ou quelque chose que j'ai été chercher dans la cuisine. Je fais un petit crochet à la cuisine. La cuisine quand de même. Stanislas Ganko. Oui. Exactement. Oui, oui. Le bout de pain est noir, si jamais. Ouais, enfin des dattes ou des noix, un truc qui est pas périssable. Je te teste, Je vais c'est sur rester. tes connaissances. Du riz sec. Exactement. Bon. Vous semblez avoir visiblement besoin de moi. Et je n'ai pas fait tout ce chemin pour rien. Si je suis à la Bellaria, à la base, c'est pour m'enrichir. À combien vous estimez l'importance de la vie de votre ami en prison? Donc vous comptez me payer comment? Que désirez-vous? Pour m'enrichir, en Bellaria, c'est pas ce qui manque. Si nous disions 10 000 pièces d'or. Je ne les ai malheureusement pas sur moi. Mais le seigneur Merlon pourra vous les donner aisément. Très bien, de toute façon, le travail n'est pas encore fait.
Il est normal que dans la profession, le paiement se fasse après. Ou peut-être une avance? Vous vois auriez qu'il une avance à me rigole. proposer? Il rigole comme son MJ et puis il va dans à l'intérieur d'une de ses vestes. Et puis ressort une bourse qui te tend. Je prends. Tu Oui, y examines. a-t-il? Oui, j'examine. Il y a environ 700-800 pièces d'or. Très bien. À peu près 10% de la somme promise. Et voilà qui est réglé. Puis dans la main. Et Puis là, sur la main. je vais regarder Jinei d'une façon extrêmement sérieuse. Et je vais lui dire, tu t'en sens capable? Si vous me laissez juste un petit peu de temps pour peaufiner mon stratagème et que j'ai eu le temps de m'informer suffisamment, Moi, il n'y je aura pense, pour moi aucun problème pour m'introduire dans ce lieu et récupérer ce que j'ai envie. Journal de l'épatant Rovan Bruderstein. Nous avons profité des quelques jours avant la grande fête pour nous préparer comme il se devait. Pas tout ne s'est passé comme prévu. Nous avions par exemple eu l'idée de nous faire passer pour des cuisiniers. Mais malheureusement, ma dextérité culinaire et le caractère taciturne du Dro nous ont joué quelques mauvais tours. Bref, nous avons pris contact avec Camnodias pour 2 raisons. La première était qu'il nous fabrique des nouveaux équipements. Un ceste spécial pour Anton, un sail accroché à un mécanisme de retour pour la Jinei, ainsi qu'une amélioration pour ma prothèse. Mais la deuxième raison, c'était pour lui proposer de se joindre à notre plan et que Jinei prenne l'apparence de Léonie Lennox, une de ses grandes amies. Et il a accepté. Et c'est ainsi que le soir de la grande fête est arrivé. Alors, Ginny, comme je te disais, en face de toi, tu vois un magnifique étang tout décoré. Tu vois on a percé des citrouilles, des fruits, on a mis des lanternes dedans pour donner un petit décor un petit peu sympa. Tu vois des brasseros un petit peu partout avec du feu allumé dedans. Et comme je te disais, en face de toi, la maison qui est gardée par 2 gardes fermés. Et des gardes un petit peu partout autour de vous. Et Camelot regarde un petit peu autour de lui et elle dit: ah, on va se diriger, si vous le voulez bien, par là-bas, aller rejoindre 2-3 autres dorés pour se fondre dans la masse. Très bien. Ça vous va? Quelque chose que je devrais savoir? Léonie s'occupe de chevaux, vous le savez, j'imagine. Elle est très célèbre dans le continent pour ses nombreux exploits. Beaucoup de ses chevaux gagnent des compétitions, sont d'excellentes montures. Plusieurs capitaines de la garde d'Onyx utilisent ses chevaux. Elle est vraiment très très connue pour ça. Vous avez étudié le rôle un petit peu ou pas du tout? Bon, ça ira. Ne parlez pas beaucoup et fondez-vous dans la masse, mais sachez que vous êtes une dorée. Ne l'oubliez pas. Je vais l'oublier avec Ça tout le va monde aller qu'il y a autour. Je vous présenterai les gens au fur et à mesure, ce sera plus simple. Et enfin, je suppose que Léonie connaît déjà beaucoup de ces gens. Elle connaît tout le monde. Et tout le monde la connaît. Et là, tu vois sur votre gauche, par là où il y a le garde, un bâtiment un petit peu à l'écart qui fait l'angle avec la clôture. Et puis qui est protégé par une 3-4 gardes, comme ça. Et en face Le de vous, bâtiment. un espèce de petit jardin avec une petite mare. Où vous voyez un personnage qui est en train de faire de la lumière avec ses mains. Et Camelot te dit: bien, par ici. Savez-vous ce qui se cache dans ce bâtiment qui est si bien gardé? Ah, je sais pas, c'est une des annexes à Golden Hands. Tu sais ce qu'il pourrait avoir dedans. Peut-être les plans, peut-être un cellier. Et là, il fait, en te montrant du doigt celle-ci, c'est
Eorla Colbeck de l'école des métaux. Ici, c'est Lorios qui a le musée. Et Claston Fringe. Je sais que celui-ci, vous le connaissez. En effet. Là, c'est celui qui vend, tu vois, un stand avec de la bouffe et puis But Belzé. Celui qui vous avait vendu les masques en arrivant à Nixa. Et puis là, un barde qui est en train de faire de la musique. Qu'est-ce que tu fais? Tu vois Camelot qui va saluer des gens. Je vais saluer avec lui. Et d'assez près. Puis Eorla, elle te fait la bise, normal, et puis Lorios, par contre, elle vient, et puis elle te prend dans ses bras, puis elle te fait un bisou. J'essaye de ne pas faire mine d'être surprise. Tu lui rends son bisou ou pas? Oui. Elle te fait Ah, comment vas-tu? Mais bien, et toi? Ah, j'espérais que tu viendrais ce soir. Ça va être long si... Ça aurait été long si t'étais pas venu. Eh bien, me voilà. Eh bien, regarde ce magicien, il est incroyable. Et tu vois un elfe en face de toi qui joue un petit peu avec les éléments, qui fait des formes, des couleurs, qui fait sortir de l'eau de sa paume, ensuite des éclairs, qui amuse un peu la galerie, il fait des cabrioles. Il a l'air assez agile d'ailleurs. D'accord. Je vais Et les essayer discussions les... s'engagent, ça parle beaucoup de politique, etc. Qu'est-ce que tu fais? Bah, je vais pas me mettre au centre d'une discussion, mais j'essaye de suivre un petit peu quand même, et puis sans trop parler politique, mais bah, demander par exemple à Eorla comment va l'école des métaux, si le marché se porte bien, puis essayer de... Ah ouais, et un peu de baratiner, enfin tu sais, les discussions un peu superficielles. Bah, tu Suivre vois un qu'il y a peu une et- vraie complicité entre Eorla et puis Claston. Ils bossent les deux au même endroit, tu vois qu'ils se connaissent depuis des années. Tout a l'air d'aller. Lorios, elle a pu élucider un peu ses mystères. Les vols se sont un petit peu arrêtés. Ah, quelle bonne nouvelle! Ça me fait plaisir d'entendre que... Et au bout d'un moment, Camelot te regarde et puis te fait un signe avec les yeux du style vas-y. Et tu vois qu'il prend tout le monde à partie puis qu'il commence une grande discussion sur l'état des dorés de Nixa, etc. Et on détourne un petit peu l'attention de toi. Ok. Alors, je vais m'éclipser un peu. Si je viens me mettre par là vers l'arbre, est-ce que ce garde me voit? Ils t'ont vu passer, mais ils ne te fixent pas. D'accord. Ce que j'aimerais essayer de faire, c'est de tirer une fléchette sur ce garde, le tirer dans l'ombre, se planquer, et vite aller dans le bâtiment après. Le garde s'écroule et pas de réaction autour de toi. Que fais-tu vite? Alors vite, je le traîne dans l'ombre. Là, leurs vêtements, ils ont comme une espèce de cape par-dessus. Ouais, ils ont une cape, ils ont une armure. Alors je vais juste prendre la cape, la mettre autour de moi, prendre l'apparence du garde, et me glisser dans le bâtiment. Alors la porte est fermée. Ah merde. Bah, je vais essayer de la crocheter. Et tu arrives à crocheter la porte. Et tu arrives en fait dans une petite pièce. Et tu vois des étagères avec des bouquins. Alors je vais fouiller pour voir si je trouve des plans de la ville, des plans d'égout de la ville précisément. Tu ne trouves rien de tout cela. C'est surtout des histoires, des romans, ce genre de choses. D'accord, mais donc, Et quand tu dis ça, c'est juste dans cette pièce là en fait.
C'est tout Exactement. le... Et ce que j'allais dire, c'est que justement sur ta gauche, t'as une porte qui donne sur autre part, forcément. Alors je vais aussi ouvrir cette porte. Est-elle aussi verrouillée? Non, elle n'est pas verrouillée. J'entre. C'est une pièce, une grande pièce, avec de nouveau des bibliothèques un peu partout. Alors je vais aussi voir si je trouve des plans d'égout, de canaux, de Nixa. Rien de tout ceci. Dernière pièce, je suppose. Verrouiller la porte ou pas? Enfin, s'il y a une porte. Il y a une porte, effectivement, elle n'est pas verrouillée. Alors j'entre aussi, en faisant attention parce qu'il y a certainement des fenêtres. Le garde pourrait Exactement, tu vois m'apercevoir. un garde qui est de dos à la fenêtre ici. Qui ne te regarde pas, qui regarde pas dans ta direction, qui regarde dans l'autre direction. Alors je vais Il pourrait se tourner à tout moment. vraiment faire très très attention et être accroupi tout le long et bien surveiller ce garde et puis fouiller dans les documents que je peux trouver si je trouve les plans que je recherche. Alors là, il n'y a pas de bibliothèque, rien, c'est simplement un petit salon un peu privé comme ça, où tu ne trouves aucun document. Et là, tu reviens dans la pièce qui est remplie d'armoires partout. Ouais. Tous les nids. Je vais chercher dans les armoires s'il y aurait des compartiments secrets. Il y a des doubles fonds à des tiroirs ou enfin. Je vois tout à fait ce que tu veux dire. Au bout d'un moment, sur une armoire, tu remarques quelque chose d'étrange. Et en poussant un petit peu l'armoire, tu vois une espèce de levier. Dans ton expérience, je vais dire le levier et la connais. Tu entends un bruit dans ton dos, et en te retournant, tu vois que une trappe en fait du sol s'est ouverte sur ce qui était une dalle. Et tu vois une échelle. Tu descends. Avant de descendre fais-tu l'échelle, je vais aller reverrouiller la porte par laquelle je suis entrée et je descends par l'échelle. Tu descends un bon moment, environ 1 minute, et tu arrives dans la même pièce que en dessus, mais souterraine. Et remplie de nouveau de documents. Avec une porte qui donne au nord, mais cette fois-ci, pas de porte qui donne à l'est. Alors je vais comme il faut fouiller aussi pour trouver un document sur la ville. Et tu trouves, après une dizaine de minutes de recherche à travers tous les plans, tu t'aperçois qu'en fait c'est un espèce des archives quoi en fait. Des archives de la construction de la ville, de la plupart des grands bâtiments de la ville, le nom des architectes qui l'ont réalisé, comment, pourquoi, quel financement. Tu trouves vraiment des dossiers sur tout et après justement une quinzaine de minutes, tu tombes sur un document qui est intitulé Souterrain de Nixa et qui date d'une date que tu as de la peine à comprendre parce qu'elle n'est pas du calendrier onyxien. Et tu vois que avant apparemment il y avait un espèce de réseau sous la ville qui permettait de se rendre à différents endroits et qu'il y en a un particulièrement qui te saute aux yeux qui partait d'un endroit sur la place des Neufs pour rejoindre le poste de garde. Un peu ancien mais transportable parce qu'il a été conservé un petit peu dans un, comment dire ça, dans une espèce de petite cassette de boîte, tu sais. Un peu matelassé. Ils sont tous rangés dans des trucs comme ça. Est-ce que je trouverais pas si ça existait vraiment, tu sais, un peu comme une enveloppe de cuir ou quelque chose dans le coin pour pouvoir glisser le plan dedans, pour pas que je transporte dans du bois, mais dans quelque chose de plus mou que je puisse avoir sur moi et que ça se remarque pas. À portée pas.
En tout cas, pas dans la pièce où tu es en ce moment. Ok, bah alors je vais prendre juste le papier. Et puis j'aimerais bien écouter la porte donc qui est au nord, voir si j'entends du bruit qui vient de là. Oui. Perception. Tu n'entends rien de suspect. Tu te concentres, tu es sûr d'avoir fait ton maximum et Alors est-ce que la porte a l'air verrouillée? tu tentes de l'ouvrir et elle est ouverte. Et tu tombes sur une toute petite pièce avec un bureau. De quoi écrire, et une, deux armoires avec des livres. Et vraiment ce petit bureau avec plusieurs tiroirs. Alors, Qui a je vais l'air, en fait, tu trouves ça vraiment bizarre, qui a l'air vraiment utilisé, quoi. Pas trop poussiéreux, assez propre. Alors je vais fouiller en faisant très attention de remettre chaque truc que je prends à sa place précise. Enfin, je vais déranger le moins possible, je vais essayer de voir s'il y aurait quelque chose d'intéressant, mais en mettant le moins de désordre possible. Ce qui te choque en premier lieu, c'est l'aspect, en fait, de ce bureau. C'est vraiment... les murs sont irréguliers, c'est vraiment le truc un peu caverneux. Et ça tranche véritablement avec le style de la maison que t'as vu au-dessus, quoi. Tu dis que c'est illogique de mettre un bureau dans un sous-sol comme ça. C'est le premier truc qui te saute aux yeux. Après, tu cherches un moment et tu tombes sur rien, à part sur un tiroir qui est scellé. Et des livres assez intéressants sur les étagères également. Tu parles de quoi les livres sur... Alors, c'est des anciens bouquins qui parlent de Bellaria, mais avant le passage à l'Ordre des Neufs. C'est beaucoup de bouquins d'histoire sur les guerres, sur les dynasties, sur les rois, les races. Beaucoup de savoir, en fait. Essayez de forcer le tiroir. Ok, vas-y. Tu arrives à déverrouiller le tiroir. Que Et tu- contenait-il? Tu vois un document plié dans une enveloppe, et ainsi que quelques pierres remarquablement belles. Est-ce que je peux lire le document ou est-ce qu'il est dans une langue qui m'est étrangère? Oh non. Je vais passer un petit peu de temps sur le document afin de le mémoriser. T'as tout ce qu'il faut pour le réécrire, si tu veux. Ah, alors je vais le réécrire. Carrément. Tu gardes exactement la même structure? Ouais. Très bien. Ouais, je vais vraiment le recopier parce que pour qu'il soit aussi protégé, je me dis que ça va être important. Que fais-tu Alors quand je vais, ceci est fait? je vais replier le mot dans son enveloppe. Je vais refermer, tout remettre dans le tiroir comme je l'ai trouvé. Même les manières. Et je vais refermer le tiroir en essayant de le reverrouiller. Tu y arrives et tu trouves également les enveloppes que tu voulais. Parfait. Alors je vais mettre les plans dans une enveloppe pour être sûr de ne pas abîmer le plan en le transportant. Et Tu ranges l'enveloppe où? alors je pensais la mettre sous mes vêtements. Si j'ai une ceinture ou quelque chose comme ça, bah vraiment la mettre entre ma peau et mes vêtements vers la ceinture. Très bien, ouais. Ça marche. Ok, ben... Je vais remonter alors. Et en arrivant en haut vers la porte là, j'aimerais écouter attentivement s'il y a quelqu'un dans les parages, s'il y a du mouvement derrière la porte. Alors tu t'assures que tu ne seras pas vu que lorsque tu sors. Et tu arrives à sortir. D'accord. Et je vais rendre sa cape au mec qui dort. Qui dort toujours, très bien.
Que fais-tu? Je vais faire un petit tour, mais sans trop m'éloigner, mais je termine de me balader, et puis après je vais gentiment retourner vers les dorés. Et tu vois qu'ils sont en grande discussion, que le magicien continue ses tours et Camelot te prend un petit peu à part. Alors, c'est tout bon? C'est tout ce qu'il me faut. Qu'est-ce que vous comptez faire Ce que je peux faire, c'est aller chercher Léonie, revenir, et comme ça vous pourrez partir. Si ça vous dit. Ça paraît être une excellente idée. Merci encore. Allons-y avant que Liam se ramène. Vous avez fait ça vite, dis donc. Vous n'avez pas idée de tous les talents que j'ai. Et vous vous rendez à l'extérieur du quartier bourgeois pour arriver vers l'hôpital. Et Camelot te dit alors c'est tout bon, vous avez tout ce qu'il faut? Oui, parfait. Réussite totale.